Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin dont voici le sommaire. En Conseil des ministres extraordinaire hier au Palais de la Marinare, le gouvernement a décidé de mieux outiller les forces de défense et de sécurité de moyens techniques. Un conseil qui intervient à la suite d'une série de récentes attaques terroristes dans le septentrion. Ensuite, séance de sensibilisation sur la lutte contre le tabagisme organisée par l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme et de la plateforme Halte Tabagisme des OSC du Bénin. Cette séance a mis les doigts sur les méfaits du tabagisme. Elle a aussi permis aux organisateurs d'apporter leur soutien aux préfets des départements du Mono et du Koufo dans leur lutte contre la commercialisation et la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public. Ensuite, enfin, l'association pour le développement de Grand Popo et la mairie de Grand Popo en partenariat avec le projet spécial d'insertion dans l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi a organisé un atelier de formation et d'information. Il a porté sur le thème opportunités d'assistance aux entreprises, opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Le gouvernement prend la mesure de la menace terroriste au Bénin. En Conseil des ministres extraordinaires, c'était hier au Palais de la Marinare. Le gouvernement a décidé de mieux outiller les forces de défense et de sécurité de moyens techniques. Un conseil qui intervient à la suite d'une série de récentes attaques terroristes dans le septentrion. On va écouter un extrait de la déclaration du porte-parole du gouvernement. La portion de terre dénommée Point Triple, zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, que doivent prendre en charge les trois pays, est considérée depuis peu comme critique en raison des actions terroristes observées. Cet espace qui jusqu'alors n'a pas encore fait l'objet d'une action conjuguée des trois pays concernés est également un repère de braconniers. C'est en allant débusquer ceux-ci le 8 février 2022, qu'une patrouille de gardes forestiers d'African Park Networks, APN, est tombée sur un engin explosif improvisé, ainsi qu'une deuxième patrouille dans les mêmes circonstances, faisant au total 8 morts, un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Par la suite, une patrouille de reconnaissance a subi le même sort ce jeudi 10 février 2022, faisant une nouvelle victime civile, agent de APN, et portant ainsi le nombre d'engins explosés par mine artisanale à 3. Le Conseil a salué la mémoire des disparus et exprimé son soutien aux blessés qui sont déjà tous pris en charge. Par ailleurs, les échanges ont permis de mettre en exergue que la stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. En effet, le gouvernement a mis à la disposition des forces armées béninoises d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel. Au regard de la nature des événements en cause, la dite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès. C'est pourquoi le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de nos populations que les points tenus par notre armée sont restés infranchissables et que notre stratégie permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il les invite par conséquent à vaquer normalement à leurs occupations. Et bien voilà, c'était donc là les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre Rongbédi, sur les récentes attaques terroristes dans le septentrion. C'est surtout du corps diplomatique accrédité au Bénin de s'enquérir de l'évolution des travaux de la zone économique spéciale de Glodic-Bézet. Les ambassadeurs ont découvert en ce vaste projet d'industrialisation du Bénin une opportunité d'affaires pour les investisseurs de les différents pays respectifs. Précision de cette descente de ce jeudi avec William Cliquant. De l'Agence de promotion des investissements. Ils sont les yeux et les oreilles des potentiels investisseurs ici.
Eux, ce sont les représentants des différentes chancelleries présentes au Bénin. Les convaincre de la qualité de l'offre d'investissement dans cette zone industrielle qui sort progressivement de terre est donc un défi. L'agence de promotion de l'investissement et des exportations APIEX gagne le pari. Comme à l'accoutumée, ce n'est pas sans le concours de la société d'investissement et de la promotion de l'industrie CIPI Bénin SA. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que la quasi-totalité des productions agricoles de notre pays soit transformée sur place. Et dans ces conditions, le gouvernement a pensé cette zone pour accueillir l'ensemble des investisseurs intéressés par la transformation des produits agricoles du Bénin et également par le développement d'un certain nombre de secteurs comme la construction mécanique et l'électronique. La première phase de développement de la zone qui a démarré en février 2021 et qui couvre une superficie de 400 hectares est pratiquement achevée. Les infrastructures de production telles que l'eau, l'énergie et la fibre optique sont disponibles sur le site. CIPI Bénin a signé en quelques mois, après le démarrage des premiers travaux d'infrastructure, des contrats de réservation de parcelles avec une vingtaine d'investisseurs. Le montant total des investissements conclus à ce jour s'élève à plus de 500 millions de dollars US. Le message passe. La garantie qu'il soit transmis aux partenaires en vue est certaine. En témoigne déjà l'engagement du corps diplomatique accrédité au Bénin à relayer l'opportunité GDIZ le plus loin possible. C'est une zone qui est très avancée. Il est déjà avancé à plus de 85%, jusqu'à 90%. Toute l'infrastructure était impressionnante. Les routes, les choix des différentes industries agroalimentaires, industrie textile, industrie de fabrication électrique. Donc c'est les meilleurs des choix qu'un gouvernement peut faire. On est en train de travailler sur l'organisation d'un forum des hommes d'affaires maroco-béninois dans les mois qui viennent. On a été malheureusement arrêté à cause du Covid, de la fermeture des frontières marocaines. Elles viennent d'être ouvertes depuis 2 jours. La découverte de la zone industrielle de Golo-Digbezé est un balai ouvert à tous les maillons de la chaîne économique locale depuis quelques semaines. Occasion pour l'APIEX et la CIPI Bénin SA de faire toucher du doigt l'imminence de la concrétisation de cette révolution en ce qui concerne l'industrialisation du Bénin. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, poursuit ses efforts dans le cadre de la sécurisation des zones frontalières. C'est ce qui justifie la tenue d'un atelier à Parakou qui porte sur la validation des avant-projets d'arrêtés et décrets d'opérationnalisation du titre 5 bis de la propriété foncière dans la zone de sécurité frontalière du Code foncier et domanial au Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage avec René Soglo. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers aborde un tournant décisif dans le cadre de l'opérationnalisation du Code foncier domanial en République du Bénin. En dépit des efforts fournis depuis sa création en 2012, la sécurisation et le développement des espaces frontaliers restent d'actualité. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour récupérer plus de 18 villages et hameaux qui jadis étaient sous administration des pays voisins, surtout le Nigeria. Cette situation a perduré jusqu'à l'introduction du titre 5 bis dans le Code foncier domanial en 2017 sous l'initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. L'activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une démarche inclusive de prise en compte des spécificités de chaque commune frontalière pour finaliser les tests proposés avant un compte rendu au gouvernement. Ce premier atelier de validation des avant-projets d'arrêté et de décret d'application du titre 5 bis du Code foncier et domanial en République du Bénin permettra de renforcer les dispositions déjà en vigueur. Cette initiative cadre parfaitement avec la mission du chef de l'État, le président Patrice Talon, dont le souci est de préserver et de sécuriser nos espaces frontaliers. En témoigne l'adoption des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, par le Conseil
des ministres et la réaffirmation du rôle de la mission de l'agence dans la mise en œuvre de la politique frontalière de l'État. Ces assises permettront de mettre en place un cadre réglementaire adéquat en vue de la gestion et de la sécurisation des zones frontalières du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, la préfecture de Lokossa a abrité, bien entendu, une séance de sensibilisation sur la lutte contre le tabagisme organisée par l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme et de la plateforme Halte Tabagisme des OSC du Bénin. Cette séance a mis les doigts sur les méfaits du tabagisme. Elle a aussi permis aux organisateurs d'apporter le soutien aux préfets des départements du Mono et du Koufo dans la lutte contre la commercialisation et la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public. Reportage de Geoffroy Messon. Elle va présenter sa communication et nos échanges vont porter. Un soutien d'Auteuil pour les préfets des départements du Mono et du Koufo dans la lutte contre le tabagisme. Il s'agit de celui de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, IECT, et de la plateforme Halte Tabagisme des OSC du Bénin. Une aide qui a pris la forme d'une campagne de sensibilisation dont l'une des activités est cette séance. Donc l'activité de ce matin vient renforcer les mesures légales qui ont été déjà prises par les autorités du département du Mono et du Koufo et permettra à tous les acteurs invités ici d'avoir des informations sur la stratégie à développer sur le terrain pour une meilleure sensibilisation de la couche juvénile sur les conséquences de la consommation de ces produits qui ne sont pas de nature à accorder une bonne santé à cette jeunesse. La guerre sans merci déclenchée il y a environ 1 an dans la région pour lutter, entre autres, contre la commercialisation et la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public à travers des arrêtés préfectoraux a été saluée. Nous sommes vraiment très heureux que nos autorités, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le préfet du Mono et celui du Koufo ont pris des arrêtés pour interdire la consommation des produits du tabac à travers la chicha dans les lieux à usage public. Et nous voulons vous dire merci. Merci, monsieur le préfet du Koufo. Merci au préfet également du Mono pour ces actes que vous avez pris pour sauver la jeunesse. Autorités locales, acteurs de la société civile, responsables d'associations, de jeunes, agents de santé, flics et autres qui ont été conviés à cette rencontre ont eu droit à 2 communications. L'une sur les méfaits du tabagisme et le lien entre le tabac et la Covid et l'autre sur la loi 2017-27 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. Le tabac et ses dérivés tuent absolument. Et donc, on doit s'en méfier. C'est pour cela que, pour avoir choisi de renforcer nos capacités, je voudrais vous dire un grand merci. Vous êtes ainsi en train d'accompagner le mouvement qui est orienté, qui est décidé par le gouvernement. Vous accompagnez le gouvernement pour que cette loi soit bien appliquée. Accompagner les préfectures pour que les différents arrêtés soient bien appliqués. Cette campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée va s'étendre dans les prochaines semaines vers les autres départements du Bénin. Et pendant ce temps, le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin était aussi face à la presse ce jeudi matin. L'objectif est de faire le point du travail abattu 60 jours après son installation par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Étaient présents à ce point de presse les représentants des fêtières, des artisans et les autres acteurs concernés. Le compte rendu dans ce reportage de Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubirou. C'est la toute première sortie du comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin depuis son installation le 1er décembre 2021. À cette installation, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a été clair. Il a donné 60 jours au comité pour que les élections soient organisées pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, 60 jours sont passés. Les élections n'ont pas eu lieu.
qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Il était important que nous venions vous en parler. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire le point au peuple béninois de ce que nous sommes en train de faire, de la tâche qui nous a été confiée. Dès son installation, le comité s'est mis au travail. Il a commencé par prendre des contacts essentiels parce que prescrits par le décret qui organise les élections, ce qui l'a conduit successivement au ministère du Travail et de la Fonction publique, à la Sénat, au ministère du Numérique et de la Digitalisation, puis au ministère de la Justice et à l'ANIP. Après cela, le comité s'est réuni pour procéder à l'appropriation des tests. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Nous avons élaboré le projet de budget des élections et finalement, je crois que c'est seulement hier que nous avons eu un avis définitif sur la dernière mouture de notre budget. Qu'avons-nous fait d'autre? Nous avons élaboré les différents projets de communication en Conseil des ministres. Après cela, le comité annonce les prochaines étapes qui entrent dans le cadre de ces élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Si vous avez bien suivi le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, vous l'aurez remarqué, le Conseil des ministres a pris acte des résultats du recensement national des artisans, RNA. C'était le point de départ de tout. Il fallait que le Conseil des ministres prenne acte parce que c'est de ces résultats que la liste électorale sera générée, parce que c'est de ces résultats que les 80 sièges de la Chambre des métiers de l'artisanat seront répartis. Les 80 sièges seront répartis selon le poids de chaque métier, de chaque branche, de chaque sous-branche par département. Ensuite, très vite, dans cette semaine ou la semaine prochaine, nous aurons un arrêté du ministre des Petites et Moyennes Entreprises indiquant la répartition des 80 sièges par branche et sous-branche. Après cet arrêté, il y aura convocation du corps électoral. La convocation du corps électoral se fera en Conseil des ministres. Dès la convocation du corps électoral, le comité affichera la liste électorale provisoire dans tous les arrondissements du Bénin avant l'affichage de la liste définitive. Il y aura ensuite la mise en place de la plateforme de vote, la réception des candidatures, puis la publication de la liste des candidats par département. Et enfin, le lancement de la campagne électorale et le vote par Internet. Mais dans la suite de ce 13h au Bénin, ce mercredi, le ministre du Sport et son collègue des Affaires sociales ont procédé à la remise officielle d'équipements sportifs à la Fédération Handisport. C'est une manière de sensibiliser les personnes portant un handicap et de petite taille dans toutes les communes du Bénin à pratiquer le sport. Cette offre s'est faite en considération des différentes classes, les déficiences visuelles, intellectuelles et autres. Reportage de Elvis Toncoin, Melvin Aonzo-Glele et Teddy Goudalo. Des équipements sportifs au profit de la Fédération béninoise de handisport. Un premier geste de leur ministère de tutelle qui vient galvaniser le moral de ces sportifs en situation de handicap. Le mandat sous le vocable social, hautement social, n'est pas un vain mot. Le matériel que votre ministère nous donne aujourd'hui va permettre à toutes les personnes handicapées de tout le Bénin de profiter de cela et de permettre pour les compétitions internationales à venir de compétir d'égal à égal avec les autres Paralympiens d'Afrique et du monde. Et je vous laisse le soin de nous surprendre encore et de nous dire venez prendre ce dont je n'ai pas voulu parler ce soir. Le lot est composé entre autres de ballons de basketball, jeux de maillot, chasubles, boules de masse, paires de genouillères et de coudières. Cet acte salutaire à l'endroit de ces sportifs en situation de handicap attire l'attention du ministre en charge des Affaires sociales. En reconnaissant les mérites des membres de la fédération, Véronique Toïfodi-Mewanou les convie à faire bon usage des outils. Toute personne handicapée n'est pas forcément démunie, car tout dépend des conditions dans lesquelles elles vivent et des chances d'accès qui leur sont offertes. Nous avons donc la responsabilité
de poursuivre inlassablement nos efforts vers la pleine réalisation des droits des personnes handicapées. J'en profite pour plaider en faveur de l'implication massive des femmes et des filles porteuses de handicap dans les projets sportifs. C'est un témoignage de cette foi que nous avons en vous, de cet accompagnement que nous voulons vous donner. C'est aussi une matérialisation modeste, mais en tout cas une matérialisation concrète du mandat hautement social qu'a annoncé le chef de l'État et qui prendra plusieurs formes. Les bénéficiaires peuvent donc souffler un ouf de soulagement quant à leurs conditions d'entraînement. Responsable et personnel de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'Université d'Abomey-Calavi ont reçu ce jeudi matin la visite des membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ces derniers sont allés voir l'état de fonctionnement de ce futur centre d'excellence créé pour apporter des solutions aux problèmes de santé publique. Et les visiteurs sont repartis satisfaits. Reportage de Narcisse Alossé, Henri Ganti. Les responsables de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dans les locaux de l'URMAFA, ont tenté une unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'Université d'Abomey-Calavi. Sur invitation des responsables de l'URMAFA, ils sont venus apprécier l'état de son fonctionnement. C'est avec beaucoup d'honneur que nous apprenons à leur côté les rudiments de ce métier, de cette passion, et c'est tout à fait logique qu'on puisse les inviter à nous accompagner dans nos activités, qu'on puisse les inviter pour recueillir leurs expériences. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin répond avec plaisir à cette invitation, essentiellement parce que ce qui se prépare ici rejoint l'une de ses missions principales, à savoir encourager et promouvoir la recherche scientifique effectuée au Bénin. Une mission accomplie avec passion et abnégation au prix de lourds sacrifices. Le personnel se manifeste à travers un don de soi, investissant même ses indemnités dans le fonctionnement du centre. Tout ce qui est ici, c'est beaucoup d'investissements personnels de la part de chaque membre. Et c'est heureux de voir que les jeunes, même au plus bas niveau, ont compris qu'il faut seconder les efforts du gouvernement au lieu tout le temps d'attendre l'inverse. Au bout de ces efforts, les résultats des recherches fondamentales, biomédicales et de santé publique dont les populations ont besoin. Des résultats montrés aux hôtes du jour au cours de cette visite guidée dans les différents compartiments du centre. J'ai été favorablement impressionné parce que j'ai vu, ils n'attendent pas l'aide de l'État. Parce qu'il y a des chercheurs qui attendent que l'État amène tout. Or, l'État, comme lui-même l'a dit, Douillon, l'État a d'autres priorités. C'est vrai, pour l'État, la science est une priorité, la recherche scientifique est une priorité. Mais nous devons faire l'effort d'aller chercher. Créée en 2017, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles est placée sous l'école polytechnique de l'Université d'Abomey-Calavi. Une quarantaine de personnes assurent son fonctionnement avec un credo, faire de la science un véritable levier de développement au Bénin. Et pour finir ce 13h au Bénin, l'Association pour le développement de Grand Popo et la mairie de Grand Popo en partenariat avec le projet spécial d'insertion dans l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi a organisé un atelier de formation et d'information. Il a porté sur le thème opportunités d'assistance aux entreprises, opportunités d'emploi aux jeunes diplômés et s'est déroulé à la place Novicia de Grand Popo. Reportage de Geoffroy Messan, Florando. Des jeunes de Grand Popo sont réunis ici et subissent une formation sur opportunités d'assistance aux entreprises, opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. Ils sont regroupés pour l'occasion à la place Novicia de la cité balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Association pour le développement de Grand Popo et la mairie de Grand Popo. L'Association pour le développement de Grand Popo a pour habitude d'œuvrer effectivement auprès des autorités communales, mais également auprès des autres associations, à la défense
non seulement des intérêts de nos populations, mais également se veut le porte-parole des doléances et des attentes de nos populations auprès de cette autorité. Cette séance se veut une réponse apportée à une importante attente de la jeunesse de Grand Popo, celle de l'insertion dans l'emploi. Dans cet exercice, l'Association pour le développement de Grand Popo a eu comme partenaire le projet spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE, et l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Ce qui est important pour le jeune, c'est le talent, ce n'est pas le diplôme. Excusez-moi. Je ne dis pas de ne pas avoir le diplôme. N'allez pas dire que j'ai dit que le diplôme n'est rien. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, même si tu as le doctorat, ce qui est important, c'est le talent. Et le talent, vous savez ce que c'est? C'est l'aptitude que vous avez naturellement à faire quelque chose. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un diplôme en ça. Alors, chacun de nous, assis ici, a au moins un talent. Ce qui est important et qu'il faut rechercher, c'est quel est mon talent. Toutes les fois qu'un individu essaye de faire le métier de son talent, il réussit. Alors, moi, je m'amuse souvent à dire que le PSIE, c'est un programme de soutien aux entreprises dont le bénéfice revient aux jeunes. Si l'entreprise ne demande pas, le jeune n'a pas d'emploi. Donc, ce qui fait que nous, particulièrement dans notre équipe de projet, notre clientèle, ce sont les entreprises. Et je peux vous dire que depuis que nous avons commencé le 1er juillet 2020, nous avons pu placer quand même 27 jeunes à Grand Popo. Alors, pour aller droit au but, comment est constitué le PSIE? Le PSIE, c'est l'insertion de 2000 jeunes par an payés par l'État. Mais pas 2000 jeunes alignés les uns après les autres, mais 2000 jeunes dont la demande et la création de postes ont été formulés par des entreprises. Cet atelier qui s'est déroulé dans la mi-journée de ce mercredi 9 février a servi de lancement aux activités du nouveau bureau de l'Association pour le développement de Grand Popo. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très bel après-midi à vous. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Et à très bientôt.